Les ondes bêta, ce sont les ondes du cerveau que l'on a lorsqu'on est en veille. Voilà, on pourrait dire qu'il y a même 3 bêta. Il y a bêta 1, bêta 2, bêta 3, selon que vous êtes en veille, en stress, ou que vous êtes super énervé. Les ondes alpha, c'est quand vous commencez à vous endormir, quand vous commencez à lire un livre et que tout d'un coup, les caractères du livre disparaissent, ou que vous lâchez le livre tout d'un coup et que vous vous réveillez, vous étiez dans les ondes alpha, endormissement. Les ondes θ, c'est quand vous dormez, les rêves. Les ondes delta, c'est le sommeil profond, là il n'y a pas de rêve. Le coma, l'anesthésie, ou quand vous avez 3 grammes d'alcool dans le sang, vous êtes dans les ondes delta. Alors ça c'est l'hypnose. L'hypnose légère, moyenne, profonde. C'est ce que j'explique aux gens que je forme en hypnose. Voilà, c'est les 3 niveaux d'hypnose qu'on va retrouver. On a une dizaine de niveaux. Mais si je vous dis ça, c'est que c'est ce qui se passe toutes les nuits. Toutes les nuits, vous passez par l'endormissement, onde θ. Vous revenez en alpha, alpha, θ, puis là on commence à passer dans le sommeil paradoxal. Et vous revenez là, et puis là, et puis là, et puis là. Vous le faites 6 ou 7 cycles, d'1h15 à 1h30. Donc ce qui veut dire, première règle, et là je vais me poser, je vais ralentir le débit à partir de maintenant. Première chose, ne vous endormez pas en pensant à vos problèmes. Parce que là, vous êtes un champion pour ancrer en vous ce que vous avez vécu dans la journée. Alors, il y a des champions. Je disais de l'analyse, l'analyse de l'analyse. Ne vous endormez pas en pensant aux problèmes que vous n'avez pas encore eus. mais je rigole, mais c'est vrai. Il y a des gens qui pensent aux problèmes du rendez-vous qu'ils n'ont pas encore eu il y a 3 jours à venir. Mais c'est débile. Oh putain, j'espère que mon rendez-vous dans 3 jours va pas mal se passer. Alors déjà, va pas mal se passer, ou alors il y en a qui vont dire, j'espère qu'il va bien se passer, mais ils sont dans le doute. Donc ils se réveillent le matin complètement hachés, complètement fatigués, massacrés. Pensez en vous couchant au rendez-vous dans 3 jours qui se passe merveilleusement bien. Il suffit de visualiser. Car, deuxième chose, notez-le, ça c'est la formule la plus importante. Quand vous n'avez plus de mental, qu'on le met en pause, le subconscient ne voit pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. C'est ça la puissance du cerveau droit, des états modifiés de conscience. Tout ce que vous visualisez, il croit que c'est vrai. Plus vous allez vivre en imagination, comme je vous l'ai fait faire tout à l'heure, des choses, plus vous allez le créer en vous. Plus ça va se manifester. Racontez-vous des films, bordel. Moi, je me raconte des films en permanence. Je me raconte des histoires. Je me vois avec des amis imaginaires dans 5 ans de dire putain, ma vie à Hawaï est magnifique. Tu verrais la Miss que j'ai épousée, ce que je vis, c'est fabuleux. Punaise, j'ai rencontré Barack Obama, j'ai rencontré mais je vous jure que je le fais. Mais ça devient une réalité. Parce que mon subconscient, il ne sait plus si c'est vrai ou pas. Mais ça devient réel. Donc je crée une banque de souvenirs du futur, retour vers le futur. Le futur ne me fait plus peur, puisqu'il devient mon présent. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, c'est des économistes. Ils regardent comment s'est passé leur passé, ils regardent comment c'est le présent, ils font un trait entre le passé et le présent, et du coup ils continuent la tangente, leur futur sera ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. C'est pas vrai. Moi je regarde pas du passé, je regarde ce que je veux vivre et je l'amène ici. C'est ce que je fais quand Sandrine Martinet donc, est devenue championne olympique le 8 septembre 2016. Elle avait toujours perdu en finale, 2 fois, une fois en demi, mais là c'était terrible pour elle. Au mois d'avril, elle a été blessée et les médecins lui ont dit qu'elle ne pouvait pas être rétablie pour les Jeux Olympiques. Terminé. Et donc Stéphane Pancrofi, qui est son kiné, qui est le kiné de l'équipe de France de VTT, que j'ai formé en hypnose, il m'appelle, il me dit est-ce que tu peux t'occuper de Sandrine? J'ai un sacré client, regarde son CV et tout, je dis ok, parce que je suis tellement débordé, je ne peux plus prendre tout le monde. 4 séances. 4 séances. Et elle est devenue championne olympique. Et quand elle est devenue championne olympique l'année dernière, elle n'a même pas douté
Pourquoi? Parce que je l'ai préparé la dernière séance aux Crêpes de Toulouse. Elle me dit, Olivier, tu me prépares pour être championne olympique pour le 8 septembre. Je dis, pas du tout. Je vois sa tête. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'y mets, tu vas prendre plaisir et tu vas vivre le judo le plus merveilleux que tu aies jamais tenté. Tu vas te faire plaisir et faire les coups les plus magnifiques. Mais par contre, on a fait 2 heures de séance où je l'ai fait visualiser plein de choses. On a fait de super ancrage, des expansions de conscience. Et elle m'a dit, Olivier, quand je suis arrivé sur le terrain, enfin sur le truc, elle a gagné Paripon, Paripon, Paripon et Wazahari. C'est-à-dire qu'elle a gagné alors que c'était tout le temps, c'est un truc fabuleux pour quelqu'un qui avait toujours perdu, etc. Et elle a battu la championne olympique en titre. Et elle m'a dit, à un moment donné, à 30 secondes de la fin, je regarde, je menais le combat, mais en fait, j'avais perdu sur une pénalité. C'est elle qui menait. Je lui dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas perdre. Et du coup, dans la foulée, son subconscient lui a fait faire le Wazahari à l'autre. Et elle me dit, c'est fabuleux, parce que je ne savais même plus si j'étais en finale, en demi, en quart. Parce que j'ai fait en sorte qu'elle vive comme pour prendre plaisir, qu'il n'y ait pas de mental, qu'il n'y ait pas de réflexion. J'ai une championne qui connaît bien Wawrinka, une championne de tennis suisse, vous regarderez sur mon site et sur ma chaîne YouTube, qui a été professionnelle de tennis, et quand elle m'a contacté l'année dernière, on s'est vu donc sur Chambéry, parce que je suis pas mal dans les Alpes. Elle me dit, elle était -2, handicap, c'est ça, -2. Elle allait devenir -1 pour devenir professionnelle, parce que étant professionnelle de tennis en reconversion, elle veut être professionnelle de golf, il faut être 0. C'est quand elle commence à se rapprocher de l'objectif qu'elle est dans la tension. On fait la séance, elle me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Je dis, amnésie totale. C'est-à-dire, ce que je veux, quand tu arrives sur le parcours, tu sais même pas si tu es au premier trou, au 3e trou, au 5e trou, au 13e trou. Je veux que tu prennes plaisir. Mais tu vas prendre plaisir, et je vais vous expliquer quelque chose qui est fondamental. Il faut que vous sachiez vous-même et vos équipes si les gens sont visuels, auditifs ou kinesthésiques. Donc je reviens à ce que tu disais, visuel. Parce que quand j'ai quelqu'un de visuel, je vais lui demander de voir le coup qu'il fait. Quand il est kinesthésique, de sentir l'impact. Quand il est auditif, d'entendre le bruit du club sur la balle et la balle qui traverse l'air. Je travaille avec un ailier droit qui joue en première division en France. Et quand je l'entraîne devant le but, donc je suis avec son préparateur, on utilise des ballons, je le mets, alors on va dire que les cages sont là, et je lui fais envoyer les ballons, il ferme les yeux et il tape, tac, il tape, pam, il tape, et puis de plus en plus vite, on fait ça, on a fait un ancrage avant, pour qu'il sente le ballon en contact avec le pied, pour que le ballon fasse trembler les filets, et que chaque fois qu'il va être en contact avec le ballon, il voit le filet qui tremble, tu vois, il imagine, il représente, il entend le bruit de l'impact. Ce que je fais, c'est du Pavlov, pour que quand tu as le ballon, tu vois le ballon dans les cages, mais tu n'es pas en train de dire est-ce que je vais taper avec le pied gauche, le pied droit, une lucarne, ça devient automatique. Et c'est ça que j'essaye d'enseigner à tout le monde et à vous aujourd'hui, de ne pas réfléchir. Il faut que vous soyez dans quelque chose qui soit de plus en plus automatisé, et l'ancrage qui soit comme ceci, comme ceci, comme ceci, plus tu vas le faire tous les jours, plus tu vas générer cette identité qui va devenir une réalité. Alors faites-le le soir en vous couchant. Parce que durant la nuit, si tu fais cet ancrage, tu vas générer vraiment une réalité. Ton subconscient va croire que c'est vrai. Donc, 1, ne vous endormez pas en pensant aux problèmes de la journée. 2, ne vous endormez pas en pensant aux problèmes qui ne sont pas encore là. 3, faites votre ancrage le soir en vous couchant. 4, quand vous avez une question, un exercice que j'aime beaucoup, vous prenez un verre d'eau. Vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne, non? Parce que j'ai fait plusieurs vidéos comme ça. Vous remplissez le verre d'eau, vous fermez les yeux, vous faites le vide dans votre esprit, vous prenez 3 respirations et vous demandez à votre subconscient de vous apporter la réponse
à votre réveil, demain, quand vous avez fini de boire le verre d'eau, vous buvez la moitié du verre d'eau. Vous posez votre verre. Le lendemain, en vous levant, vous finissez le verre d'eau. Et vous allez avoir la surprise de voir arriver la réponse. Des fois immédiatement, des fois dans le quart d'heure qui suit. Alors les gens me disent, c'est l'eau qui fait ça. Je dis non, c'est pas ce que vous avez demandé à votre subconscient. Donc demandez à votre subconscient de vous apporter la réponse. Mais surtout, et là je vais me calmer pour que vous notez bien la phrase. Demandez le soir en vous couchant, et vous allez voir, je vais vous donner 5 niveaux d'amélioration. De vous réveiller à 7h30 du matin, ou à 7h. Et ça marche. Il suffit, les yeux fermés, de demander à votre subconscient de vous réveiller à 7h30. Moi, je visualise un cadran, on va dire, numérique avec les chiffres, et je vois les aiguilles qui tournent jusqu'à ce que j'arrive à l'heure correspondant. Quand je fais mes formations d'hypnose, je le fais toujours faire le lundi soir. Je le propose aux gens le lundi et le mardi. Comment ça va? Ah, je me suis réveillé à 7h, mais je suis fatigué. Ah ok, ouais, parce que hier, etc. J'ai dit, ça c'est des excuses. Non, non, mais hier c'était intensif. J'ai dit, ok, alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y en a toujours un qui me dit qu'il est fatigué. Je dis, mais tu as demandé à te réveiller à 7h30 du matin, oui. Est-ce que tu as demandé à te réveiller à 7h30 du matin en pleine forme? Ah ben non. Eh ben je dis, ben voilà. Je fais exprès de jouer. Et je vais tous les jours leur apporter un truc. Le vendredi, ils ont la formule complète. Mais là, je vais vous la donner totalement. Parce qu'on n'a pas 5 jours à passer ensemble. Putain, il me dit, mais c'est fou. Et j'ai dit, oui, parce qu'il faut demander à son subconscient. Donc, deuxième niveau, c'est pas demander à ton subconscient de te réveiller à 7h30 du matin. C'est de te réveiller à 7h30 du matin en pleine forme. Ça dépend de toi. Ça dépend pas, comme je disais, s'il fait soleil ou pas derrière les volets. Troisième niveau, parce que le mercredi, ils me disent « Waouh, je suis en pleine forme, mais il s'est passé plein de choses, etc. Je suis un peu fatigué, même en forme et fatigué. Je demande à se réveiller à 7h du matin, en pleine forme, en ayant récupéré des fatigues de la journée, de la veille, depuis dimanche. » Mais un champion sportif, c'est ce que je lui demande de faire, de s'endormir, surtout quand il fait du tennis, qui rejoue le lendemain, parce que le judo c'est dans la même journée, de s'endormir et de se réveiller en pleine forme en ayant récupéré des fatigues du match d'aujourd'hui. Mais c'est fabuleux parce que le subconscient, vous savez, c'est l'hypothalamus, il va libérer les neurotransmetteurs pour que vous récupériez les endorphines, il va vous mettre la noradrénaline, la dopamine, il sait tout faire, le subconscient, mais il faut lui demander. La seule chose que je ne peux pas faire quand j'explique ça aux gens, c'est que la seule chose qui vous appartient, c'est de demander. Si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. Quatrième niveau de demande à votre subconscient le soir. Je demande à mon subconscient de me réveiller à 7h du matin, en pleine forme, en ayant récupéré des fatigues de la journée et en ayant l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs. De MLM, professionnel, personnel, ce que vous voulez. Mais attention aux mots que vous utilisez. Parce qu'atteindre votre objectif, c'est 100% ou 101%. Moi, je n'utilise pas atteindre, moi j'ai dit dépasser. Parce que ça peut être 120, 130, pourquoi se limiter? Les mots sont importants. Dans les formations, les gens me disent, est-ce qu'on pourrait faire une petite pause? Oui, parce que j'ai besoin de faire un petit pipi, puis je voudrais prendre un petit café. Et puis c'est toujours la même personne qui dans la journée me demande si elle peut me poser une petite question. Je dis donc tu auras une petite réponse. Alors oui, mais je voudrais prendre un petit café. Alors j'ai dit, tu sais, moi je m'en fous de la taille du café, je veux qu'il soit bon. Petit café, c'est une connerie du mental. Moi je suis dans les sensations. Je veux qu'il soit exceptionnel le café que je vais prendre. Je veux qu'il soit... Vous voyez ce que je veux dire? Commencez à rectifier vos paroles, vos mots, et vous allez changer beaucoup de choses. Donc, vous vous endormez en demandant à votre subconscient, 1, de vous réveiller à telle heure, 2, en pleine forme, 3, en ayant récupéré des fatigues de la journée accumulées, etc. 4, en ayant l'énergie nécessaire pour dépasser ou surpasser vos objectifs, et dans ce que vous faites, vous voyez que ça a un sens. Et cinquièmement,
et vivre une journée merveilleuse sur tous les plans. Putain, et la journée elle est merveilleuse, vous l'avez programmée la veille. Durant la nuit, vous avez toutes les ondes qui ont collaboré pour que vous vous réveilliez en pleine forme et vous allez vivre une journée merveilleuse sur tous les plans. Mais attention aux mots, changez pas. Dites pas une journée exceptionnelle ou une journée extraordinaire comme j'ai fait un jour. Elle a été extraordinaire mais pas en positif. Elle sortait de l'ordinaire. Donc il faut que vous compreniez la puissance des mots. Ok? Ça vous parle? Oui. Ok. Je continue. Là. Voilà. Donc voulez-vous vivre en bêta, et moi je dis même en gros bêta, c'est-à-dire en réfléchissant sans arrêt et en parlant, ou est-ce que vous voulez vivre à un autre niveau, et là c'est en mode alpha, comme un alpha jet. Ça sera la puissance de votre esprit avec la visualisation, sensation, émotion. Surtout, vous le faites le soir en vous couchant. Donc le soir, utilisez l'ancrage que vous avez fait tout à l'heure en visualisant ce que vous voulez, en vous endormant et en demandant à votre subconscient de vous apporter ça. Et pour terminer le protocole ou le rituel de la journée écoulée, s'il s'avérait, et je vous ferai une démonstration tout à l'heure, s'il s'avérait que vous aviez eu un événement un peu traumatisant qui vous perturbe, ne vous endormez pas avec. Vous revoyez votre journée à partir de 22h, 23h à l'envers, 22h, 21h, 20h, 19h, 18h, 17h, et vous mettez à la place ce que vous auriez voulu vivre et voir. Vous écrasez dans le disque dur l'événement et vous continuez donc 17h, 16h, 15h jusqu'au début et vous revoyez le film de la journée dans l'autre sens en voyant l'événement que vous venez de mettre à la place. Et je peux vous assurer que vous êtes en train de supprimer l'événement négatif. Et lorsque vous allez vous endormir, puisqu'on sait que les souvenirs sont... Il y a 4 nuits d'affilée où le cerveau va regarder ce qui s'est passé, bon, il y a tout un process. Si vous faites ça le soir même ou dans les 2 jours qui suivent, vous allez enlever la trace émotionnelle. Donc vous pouvez modifier votre perception d'événements. Du coup, ça va changer votre vie. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer pour vivre la vie de vos rêves et vivre une année 2018 exceptionnelle? Parce que c'est devant que tout se passe et pas derrière. On ne conduit pas avec le rétroviseur, on ne conduit pas avec le passé, on conduit avec la vision. À très bientôt dans mes séminaires. Donc, je suis Catherine Técher de Toulouse. Je viens d'assister donc à une formation de Olivier. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Et bien moi je peux vous dire que c'est mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi je le voyais ici, mais là il est. Ça s'arrête pas. Vraiment, vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelieu. Bonsoir, moi c'est Mélanie Richardson. Alors voilà, je suis au club président MW Life. Je suis ravie d'être ici. J'ai passé un moment très agréable, une très belle journée en compagnie d'Olivier, qui est un coach hors pair. On est sur un haut level, un très haut niveau, et je le remercie pour toutes ces bonnes ondes, ces belles énergies qu'il nous a données. La remise de confiance en soi évidemment était là aujourd'hui. On a pris du punch, de l'agnac. On va devenir toujours plus fort, et il a su nous expliquer avec beaucoup de simplicité tout ce que l'on avait besoin de savoir aujourd'hui. Donc pour ça je le remercie. Merci à toute l'équipe.